bien dans le tribunal de la télé, votre émission sur People 24 qui parle comme ça de l'actualité de la télé. Et vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous pouvez, comme les téléspectateurs qui sont présents aujourd'hui autour de la table, vous pouvez venir sur notre plateau pour débattre comme ça de l'actualité de la télé. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting et vous vous laissez guider. Vous sélectionnez l'émission Le Tribunal de la télé. Immédiatement, c'est la parole à Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Eh bien Kevin, je vais vous parler des Gilets jaunes qui se sont exprimés donc, le 17 novembre en France contre l'État, sauf qu'il y a eu des débordements, notamment à Cognac où une femme a reçu des agressions racistes, ou alors à Bourg-en-Bresse où un conseiller municipal et son conjoint ont été agressés et violentés. Ça a beaucoup débordé, il y a eu près de 528 blessés, des journalistes ont été pris à partie et violentés, hués et même on leur a craché dessus. Mais pour cela, je vous propose de regarder les images de l'Obs. Appelle la télé, ils vont venir ici pour voir ce que ces clébards m'ont fait. La tête de ma mère. Ils ont pété ma voiture, ils m'ont pris les clés, ils m'ont mis une bouteille dans la tête. C'est quoi ça? C'est des niqués ou pas? Mais d'où? Le clochard là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu des débordements. Je trouve ça plutôt dommage puisque ce mouvement à la base sert à défendre la population et non à montrer des violences. Il y a des gens, je ne pense, qui ne faisaient pas partie de ce mouvement qui ont mis le bazar, ce qui fait que c'est très dommage puisque ça gâche totalement tout. Alors qu'on peut voir par exemple sur BFM TV qu'il y a des personnes qui se battent pour eux mais pour leurs enfants également. Il y a des gens qui arrêtent le trafic mais tout doucement et qui font quand même passer et ça leur donne une mauvaise image et on sent qu'il y a personne pour cadrer ces gens et pour virer les mauvaises petites bêtes et je trouve que ça fait une mauvaise image et c'est dommage. Bon, en tous les cas Vincent, on vous remercie d'avoir mis ce sujet sur la table. On précise que notre émission est enregistrée vendredi. Entre-temps, il y a une nouvelle manifestation qui a lieu ce samedi dernier autour des Gilets jaunes. Moi, je pose la question, on va mettre cela au débat immédiatement. Est-ce que c'est pas tout simplement dû au fait que c'est un mouvement entre guillemets citoyen et qu'il n'y a aucune organisation ni syndicale ni politique qui est derrière tout ça? Christelle, vous en pensez quoi? Oui, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps là, ce matin que le mouvement était complètement inorganisé, normal puisqu'il n'est pas syndicalisé ni politisé. Donc chacun fait la petite débrouille parce que les gens ils travaillent, ils s'organisent sur leur temps libre, sur leur jour de repos. Après il y a forcément des débordements parce qu'il y a des casseurs qui s'incrustent dans les manifestations ou pour perturber, attaquer les forces de l'ordre, même les pompiers. D'accord. Voilà. Gwenaël, vous voulez réagir sur ça? Alors, moi, je trouve que les Gilets jaunes, ils font... C'est bien. Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est bien. Parce que déjà c'est pas que pour eux, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour le peuple. Parce que c'est pour le peuple, donc pour la génération d'après. Alors, puis après. Quand on dit ils font quelque chose pour le peuple, alors moi j'ai vu une émission d'info où on demandait quelles sont les revendications précisément, parce qu'au départ c'était l'essence. Mais aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de gilets jaunes veulent renverser le président de la République et veulent qu'il démissionne. Oui. Donc moi je vous pose la question, puisque vous indiquez que c'est bien. Moi j'ai pas à donner d'opinion. C'est vous, chers amis téléspectateurs, que je veux entendre ici sur le plateau. Est-ce que vous, par exemple, Gwenaël, l'objectif c'est le changement de président de la République? Alors, ça en fait partie, mais pas que. D'accord. Il y a donc le carburant qui augmente tous les jours, la baisse de nos prix. En gros, on touche moins, mais la hausse des prix, on la voit arriver, sachant que un SMIG, c'est 1200. Avec 1200, on peut rien faire. D'accord. Mais est-ce que, Gwenaël,
est-ce que finalement, c'est pas remettre en cause la démocratie que de réclamer le changement d'un président de la République qui, après tout, a été élu par l'ensemble des Français au suffrage universel il y a à peine 1 an et demi. Est-ce que, parce que après tout, ça voudrait dire qu'une fois qu'on élit quelqu'un, dès qu'il y a des mesures qui nous conviennent pas, allez boum, il faut le renverser immédiatement. Je pose la question à tous nos amis téléspectateurs. Oui. Alors, non. C'est pas ça, mais c'est que il nous a dit des choses et il a fait tout le contraire. Alors, vous précisément, quelle est la promesse d'Emmanuel Macron qui a été dite et qui pour vous le ressentez comme une trahison, comme vous le dites là actuellement? Tout simplement la baisse des taxes, alors que finalement c'est pas la baisse, c'est la hausse. Tout augmente. Oui. Que ce soit les taxes ou autre chose. Après, il y a beaucoup de choses. C'est comme les retraites. Soi-disant qu'il allait pas toucher, et il l'a dit. Qu'il n'allait pas toucher aux retraites, non. Au contraire, pendant la campagne électorale, au contraire, il a annoncé avant la campagne électorale qu'il allait faire une réforme des retraites qui va arriver justement l'année prochaine. Et finalement, il a peut-être dit ça, mais sauf qu'il il a augmenté la CSG sur la retraite, c'est pas pareil. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, on parle de la manière dont vous l'avez présenté, effectivement, c'était pas tout à fait clair. Oui, vous vouliez préciser quelque chose justement sur ce point? Non, mais voilà, la jeune génération de 20 ans, c'est normal. Moi, je raisonnais comme ça à leur âge. Quand si tu vis jusqu'à 80 ans, 90 ans, tu diras il nous a promis, il a rien fait. Mais ça, c'est l'essence même des politiques, pour se faire élire. Ce sont que des promesses, et puis eux, ils se gavent. Enfin, moi, du haut de mes 40 ans passés, la vie, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus dure, même pour un couple qui travaille. Les classes moyennes, elles ont complètement été oubliées. Mais comme souvent on a dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Christelle, quand vous dites les politiques ils se gavent, etc., est-ce que c'est pas non plus un discours qui devient m'en veuillez pas, mais un peu populiste, si vous le permettez, qui devient un peu populiste, parce que toute la classe politique, on va pas dire qu'ils sont tous pourris. Comment dire? Non, mais les stars de foot, ça gêne pas les Français qu'un joueur de foot gagne des millions et des millions. Oui. Par contre, un président de la République, là, ça gêne. Non, mais là, je suis complètement d'accord. Leur tâche n'est pas facile non plus. Moi, j'ai dans ma famille des élus. Je vous assure que c'est vraiment pas facile. Surtout dans les petits patelins, ils font tout. Ils ont pas de délégation pour les aider. Ils vont sur les suicides, ils vont sur les feux, ils vont sur tout. Mais maintenant, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le pouvoir d'achat. Parce que donner des bons à des gens pour avoir un plein, 80 € en plus, ce qui correspond à un plein, franchement, vulgairement, on se torche le cul avec ça. Moi, je dis, il nous faudrait entre 500 et 1000 € pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir s'habiller comme on veut, pour prendre des vacances. Nous, mon fils, maintenant, il est autonome, on est 4 dans la maison, on a du mal, quoi. Heureusement que je cuisine. Christelle, on est d'accord, la vie est difficile et compliquée. Moi, je veux tous vous entendre, chers amis téléspectateurs. Je vais donner la parole à tout le monde sur ce sujet parce que je veux vraiment entendre tout à chacun. La vie est devenue, on est d'accord, extrêmement compliquée. Mais une augmentation, par exemple, comme celle que vous êtes en train d'indiquer, Christelle, entre 500 et 1000 €. Mais on la finance comment, les amis? Pardon, Christelle, je veux entendre Sylvain. Ensuite, je veux entendre Naomi, Vincent, Aïcha, et je donnerai la parole à Gwenelle et je vous redonnerai la parole ensuite. Sylvain, vous pensez quoi de ce débat? Ce que je pense, c'est que Macron se prend pour le roi Soleil et qu'il est incapable d'être à sa place. Il y avait lors des précédentes élections, il y a eu un putsch. Il ne faut pas oublier qu'il y en avait un qui avait une ligne toute tracée pour être élu. François Fillon. C'était Fillon. On aime ou on n'aime pas. En attendant, ça faisait un moment qu'il tenait les rênes. On pouvait penser que c'était un cadre de la politique. Débarque ce mec Macron qui vient de nulle part, personne ne connaît. Il est élu miraculeusement. Je suppose que ça a été lui le premier surpris d'avoir été élu. En tout cas, dès le départ, on a constaté une inorganisation. Il n'avait pas d'équipe gouvernementale. Tout a chié. Même pour trouver des ministres, tout a été parce que ça. Mais mon cher Sylvain, m'en veuillez pas encore une fois. Moi, je me fais là. Vous savez que quand on est dans une émission de débat, donc moi, pour vous faire réagir, je prends toujours le contre-pied. Ça veut pas dire ma pensée personnelle, vous la connaissez. Ah non, mais ouais, bien sûr. En me faisant l'avocat du président de la République sur ce plateau, après tout, il est venu avec une politique où il changeait tout sans parti.
Donc c'est un petit peu normal qu'ils doivent mettre en place de nouvelles équipes, puisqu'il n'y avait pas de parti. Et en l'occurrence, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une coalition de la gauche, de la droite contre lui, et on est en train de lui scier la planche pour par rapport à ses réformes, etc. Moi, je me fais ici, entre guillemets, l'avocat du président de la République, mais c'est pour vous faire réagir, Sylvain. Moi, on me donnerait le rôle de président que j'en voudrais pas. Je fuirais à l'étranger parce que je serais incapable de gérer le truc. Donc, je regarde tout simplement de mon œil de petit français de base. Et je trouve que les précédents, certains m'ont donné envie de vomir. Vous voyez, regardez, Sylvain, sur ce que vous dites là, bien précis. Regardez. Les années Sarkozy, c'était pas mieux. Je tiens à vous faire part d'un exemple. Vous avez vu que l'année dernière, lors du congrès des maires de France, le président de la République avait été hué. Et du coup, il n'est pas reparti cette année. Il a reçu 2000 maires à l'Élysée et il va repartir l'année prochaine, il a annoncé. Mais que s'est-il passé à l'Élysée ? Les maires, ils sont venus, j'allais dire presque avec la Kalachnikov à la main. Ils voulaient vraiment lui entendre, faire part de leur exaspération. Mais vous avez vu comment il les a mis dans sa poche ? Pourquoi ? Parce qu'il maîtrisait tous les dossiers. Est-ce que ça ne fait pas quand même plaisir de voir un président de la République sans note, et parle anglais, qui maîtrise vraiment ses dossiers, alors que des fois, quand on voyait des présidents de la République, on sentait que il maîtrisait pas vraiment le dossier. Là, on sent que le mec, quand même, quoi qu'on en dise, il connaît ses dossiers. Ça ne vous ne le trouvez pas de circonstance Je suis désolé, j'ai pas suivi l'actualité. Là, j'ai une semaine compliquée. J'ai pas suivi l'actualité politique dont vous parlez. Donc, bien mal m'en a pris parce que si là, il donne visiblement des leçons d'organisation, pour moi, il m'a donné tout le reste. Encore avec la triste histoire Benalla dont tout le monde nous a saoulés là pendant l'été. On a vu encore des situations mais qui sont ubuesques. Sous Sarkozy, on a eu Bettencourt, c'était pas mieux. C'est tout le temps ça. Ouais, mais bon, voilà. Moi, j'attendrais un peu plus de noblesse de gens qui sont censés. D'accord. Alors, je veux entendre tous les téléspectateurs. Naomi, vous pensez quoi de cette histoire des Gilets jaunes et du discours que nous avons actuellement, enfin du débat, que nous avons actuellement? Alors, l'histoire des Gilets jaunes, en fait, ça commence moi à me saouler parce qu'on a des rendez-vous, donc ils nous bloquent la route. Ça m'énerve vraiment. Après, c'est pour une bonne cause. Alors, je suis pour cette cause aussi. Et aussi, ce qui me révolte, c'est les faux gilets jaunes qui mettent des gilets jaunes pour agresser. Plus proche du micro, non. Ce qui me révolte aussi, c'est les faux gilets jaunes qui mettent des gilets jaunes pour agresser, insulter, avoir des propos racistes. Et aussi, au sujet de Macron, je trouve qu'il nous a menti, parce qu'il nous avait promis des choses qu'il n'a pas faites. Après, je suis consciente que c'est un gros travail. Mais moi, je vous pose la question, c'est quoi à chaque fois que vous dites il a promis des choses qu'il n'a pas faites, c'est quoi la promesse qui pour vous a été faite par le président de la République lors de sa campagne et qui n'a pas été tenue pour vous? De nous aider à la base, qui était pour les gens moins riches. Et ce que je vois, c'est qu'il augmente et en fait, au lieu de nous aider... je vais vous donner la parole à Vincent, mais vous me dites si je me trompe. Moi, j'ai plutôt eu l'impression pendant la campagne, vous me dites si je me trompe, Sylvain, Christelle et tous les téléspectateurs qui sont là, qu'au contraire, il avait annoncé la couleur, qu'il avait dit « je ferai les 2 premières années des réformes très dures ». Et on en verra les fruits à la fin de mon mandat. Ouais, c'est vrai. Vincent, vous confirmez ça au moins sur ce point-là, Vincent. Je suis d'accord avec vous et maintenant je tenais quand Attention, moi, il n'y a pas à être d'accord avec moi. Moi, c'est juste sur les faits et rappeler ce qui s'est passé durant la campagne. Je tiens quand même à dire que ceux qui en pâtissent le plus sont quand même les retraités. C'est pas la population active. Il a limité des charges, des taxes. Ça, il l'a fait. Il l'a appliqué. Ça, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, il y a... Au niveau de l'entreprise, il a avancé vers Hollande. En fait, Hollande, il avait mis... Attendez, Vincent, très important, excusez-moi. Là, vous avez parlé des retraités et on le voit. Ça, c'est les retraités qui prennent le plus. 20% vivent avec 500 €. Alors, moi, je vais encore dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct par rapport aux retraités. Est-ce que vous avez déjà regardé un graphisme sur les dépenses du budget de l'État français par rapport, justement, aux jeunes et aux retraités? Pas du tout. Jamais. Faites l'exercice et regardez. Les retraités coûtent cher. Alors, c'est médicalement, c'est ce que j'allais sécurité dire. sociale. Mais c'est normal, puisque quand on avance dans l'âge, on a besoin d'un certain nombre de choses. Mais il y a un total déséquilibre
par rapport aux nouvelles générations. Et après, on s'étonne que les jeunes ne trouvent pas de boulot pendant un certain temps, mais quand on regarde le budget de l'État français, il y a un déséquilibre total en faveur des retraités, et les jeunes, il n'y a pas grand-chose pour les aider dans la vie. Vous voyez, par exemple, on a eu beaucoup de mal à instaurer une espèce de de RSA pour les jeunes de moins de 25 ans. C'était très compliqué. Alors que pour aider les jeunes dans la vie, c'est quand même extrêmement important. Donc, est-ce que c'est pas une question sociétale, c'est un choix de société où on se dit, parce que l'argent, il n'est pas inépuisable. Hein. Donc, dans quelle société veut-on vivre ? C'est la question que je pose. Je vois Gwenaëlle qui s'interroge par rapport à ce débat. Je voudrais vous entendre. Et juste après, Aïcha, je ne vous ai pas encore donné la parole si vous voulez dire quelque chose sur ce sujet. Alors, donc on va reprendre par rapport au président. Oui, donc comme je suis d'accord avec Naomi, pardon. Il nous a menti sur pas mal de choses. Moi, m'en veuillez pas. Oui, on est dans une émission de télévision. Il faut préciser. Parce que si vous voulez, moi aussi, je peux dire un tel a menti. Mais si je ne peux pas dire sur quoi un tel m'a menti. Quel impact ça a dans ta vie ? Par exemple, j'ai apprécié ce qu'a dit tout à l'heure Sylvain, parce que Sylvain était très dur là à l'instant contre le président de la République, mais a reconnu que dans sa campagne, il avait annoncé la couleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc effectivement, un changement de société, c'est compliqué. Moi, attention, encore une fois, je ne veux pas prendre parti, même si là je donne un peu l'impression de soutenir le président de la République. Non, c'est parce que je veux vous voir réagir. Mais il a donné des mauvais signaux quand même après. Alors justement, on va parler, on finit avec alors il a dit qu'il était avec les classes moyennes. Alors s'il aurait été avec les classes moyennes, pourquoi il a retiré sur les riches ? Parce que normalement sur les grosses entreprises, si je me souviens. Pourquoi il l'a retiré au niveau de l'imposition ? Ouais. Alors moi, vous voyez, il s'avère que moi je suis chef d'entreprise, d'une petite entreprise, mais je suis chef d'entreprise. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais quand on crée une activité professionnelle, regardez, vous voulez recruter quelqu'un, mais vous vous êtes amusé à regarder les charges sociales sur un employé. 60%. Moi, je vais vous donner mon cas de figure. J'ai eu une boîte, à un moment, j'avais jusqu'à une vingtaine de salariés. D'accord ? Plus du double. J'ai rencontré une difficulté de santé. Bing, malheureusement, j'ai pas pu perdurer le truc. Mais la masse des charges sociales est tellement importante que c'est pas évident d'embaucher. Par contre, quand on baisse les charges sociales, alors je sais qu'il y a beaucoup de syndicats qui, quand on dit oui, c'est des cadeaux aux patrons, etc., etc., mais en fait, ça permet de recruter derrière. Vous voyez, c'est pas un cadeau dans le salaire du patron, des fois, c'est aussi pour permettre de recruter. Mais vous pensez pas ? Mais le truc, c'est que sur des petites entreprises, il faut faire entre une petite entreprise et une grosse entreprise, il faut faire la différence. Là, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Sur une petite entreprise, par exemple, je sais pas, parce que là, on dit que c'est à 60%. Je sais pas, pour une petite entreprise, on dit 30%, ce que je comprends, ce qui est raisonnable, la moitié, ça va. Par contre, pour une grande entreprise comme Amazon ou plein d'autres trucs, 60%. Ils sont en grève là d'ailleurs. Oui, mais 60, une grosse entreprise comme ça qui est mondiale. Mais Gwenaëlle, mais c'est pas possible, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous taxez Amazon à hauteur de là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre ses clics et ses claques et elle va partir à l'étranger. Vincent, attendez, juste comme avant, Apple. si vous le permettez, je veux vraiment entendre Aïcha, parce que c'est la seule qui n'a pas donné son point de vue sur ce débat. Alors, moi, j'ai entendu que le président, il nous a menti. Mais après, ce qu'il faut comprendre, que ce soit lui ou une autre personne et tout, il va dire les mêmes choses, il va promettre les mêmes choses, la même chose et tout. Sauf que soit il le fait ou il le fait pas. Le plus souvent, il ne fait pas tout ce qu'il promet et tout. Donc, sur les gilets jaunes, oui, faire la manifestation, c'est bien, dans le but de... Comment on dit ça ? Dans le but de dire à l'État et tout que c'est pas tout le monde qui peut faire un plein pour une voiture et tout. Tout à fait. Mais les gens qui profitent de l'occasion pour barrer la route aux gens, des gens qui vont au travail et tout. Disons que la difficulté, on va mettre un point final à ce débat parce qu'on en a beaucoup parlé, disons que la difficulté avec les Gilets jaunes, c'est que s'il y avait une revendication ou des interlocuteurs avec qui pouvoir négocier, ce serait un peu plus facile pour le gouvernement. Mais dans les faits, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc au final, même s'ils voulaient prendre des mesures pour aller dans un sens, regardez, ils ont commencé à envisager de faire des gestes sur l'essence. Mais tout de suite, maintenant... Aux Antilles, notamment. Voilà, mais immédiatement, le débat n'a plus été l'essence. Maintenant, c'est on veut qu'il démissionne, vous voyez ? Donc on est quand même dans un pays démocratique où soit on respecte
avec Ce tous sera les pareil avec un institutions autre président. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai. écoutez, en tous les cas, dis donc, vous étiez remonté cette semaine dans le tribunal de la télé. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais pas reprendre de commentaires supplémentaires. Moi, je vous remercie parce qu'en tous les cas, là, vous annoncez la couleur, chers amis téléspectateurs. Avec nos téléspectateurs qui sont là, on va passer une sacrée semaine. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent ce lundi sur People 24. Je vous rappelle que vous allez découvrir dans un instant le classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bye bye.